une petite vidéo face cam aujourd'hui, pas tout le temps, mais un petit peu. Voilà, c'est pas si commun, mais bon, de temps en temps, voilà, hein, nature peinture, mais bon, c'est pas grave. Je voulais vous montrer ma nouvelle, je vous avais parlé, je sais pas si ça va être avant ou après, sur des présentations d'albums. Vous remettre un petit peu ma scrap room et surtout ma pièce dédiée à Chouette Fantasy Pro, hein, pour mes ateliers et mes crops. Donc voilà, donc je vais vous montrer déjà pour peut-être les nouvelles ou voir s'il y en a qui veulent voir si ça a changé. Pas tellement finalement, mais voilà, on a désencombré. Je tourne la vidéo et je vous montre ça. Alors voilà, je vous ai remis, là on est à l'entrée. Je vous ai mis la vidéo en 0,5, donc ça met un peu plus profond que ça en a l'air. Et c'est pour avoir un plan plus large. Donc là, nous sommes dans ma cuisine et là, dans mon salon. Donc c'est une pièce qui est très bien pour moi, je trouve pratique parce que voilà, je peux préparer le repas du soir ou du midi et puis en même temps être dans ma scrap room. Voilà pourquoi je ne vais pas dans mon autre pièce pour scraper parce qu'elle est trop éloignée en fait du point central de la maison. Mais j'y vais, je vous dirai tout à l'heure, pour y faire plein de choses. Donc voilà, mais pas pour scraper. Donc ici, on commence donc par mes albums que j'ai fait il y a quelques temps maintenant pour mes différentes d'été. Ici, j'en ai encore. Alors, c'est des meubles qui étaient faits par mon papa et qui étaient normalement pour mes tampons de bois. Donc là, j'ai mes tampons de bois de Noël. C'est pour ça qu'ils sont derrière la porte parce que je ne m'en sers pas tellement finalement. Et on a une autre partie ici. On va peut-être mettre en 1. Non, on va garder en 0,5. Voilà. J'en avais beaucoup plus, j'en ai beaucoup vendu parce que je m'en servais peu. Là, c'est vraiment des essentiels ou des gros coups de cœur. Donc ici, derrière le rideau, c'est le garde-manger. On n'a pas d'autre place pour le mettre ici. Donc voilà, je manquais finalement de place pour stocker, même si j'ai vendu beaucoup de choses. Donc ici, on avait avant 2 colonnes que j'ai mis dans mon autre pièce. Et j'ai choisi de mettre des chariots comme ceci. Alors c'est plus pour moi, le journal, pour mon petit bricolage. Voilà, il y a des tampons aussi de l'encre à l'image qui sont là et d'autres tampons. Mais vraiment, c'est pas... voilà, j'ai mis des petites pochettes comme ça par thème. Voilà, c'est plus simple pour moi. Comme ça, quand je suis à mon bureau, je peux déplacer les petits chariots. J'essaye de pas aller trop vite pour pouvoir m'en servir. Donc là, il n'y a plus les 2 colonnes. On voit les traces sur les murs un petit peu. J'ai pas repeint. Voilà. Ici, toujours ma tour d'encre pour mes distress. Un petit peu de déco. On exclut mon album pour la prochaine crop qui sera à Gorge dans le 44. Voilà. N'hésitez pas, si vous voulez des renseignements, à me mettre un petit mail. Des petites créations pour Happy qui vont sortir bientôt. Voilà. Là, c'est... on avait notre calendrier de l'Avent cette année dans un petit pochon comme ça. Donc voilà. Petit homme déco. Et là, j'ai beaucoup désencombré. Mis plein de choses dans ma pièce pro. Et ici, j'ai des bannettes donc pour mes papiers. Voilà, il y a des choses aussi, des documents... des guides de voyage pour le camping-car, etc. dans des caisses comme ça. J'ai changé mes petites caisses là. Les autres, je les ai mises dans mon autre pièce. Voilà, le petit coin colo. Là, tous mes pushboards, etc. Un peu de poudre. Comment, de couleurs. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Ici, pareil, un meuble fait par mon papa. Donc une tour de papier. Voilà. Ici, c'est mon petit spot pour ma Big Shot. Avec, voilà, mes bannières de papier, les petits bouts, etc. Mes nouveaux. Je m'en sers plus trop. Mes poudres à embosser.
Mais je les ai vérifiés l'autre fois, ils étaient encore bien. Donc voilà. Là, j'ai tous les dies et plaques d'embossage. Là, c'est mon petit coin pro. Donc bon, je vous montre pas les papiers pro. Ici, j'ai très désencombré cette étagère pour mettre vraiment les derniers mini, un petit peu de déco pour que ça soit un petit peu fun, mais pas trop étouffant. Donc ça, c'est bien. Et ici, ça, c'est un spot de travail. Voilà, ça, c'est mon spot de travail. Donc, j'ai opté pour des caisses en bois. Moi, je trouve ça très pratique. C'est un peu lourd quand tout est plein, mais c'est pratique. Ici, j'ai du chou. Ici, j'ai mes tampons Lorelai. Là, j'ai mes dies de chez Happy. Là, c'est encore du chou et du chou. Faut que je fasse le tri parce que je m'en sers pas tellement finalement. Mais bon, j'aime bien les avoir quand même. Ici, ce sont tous mes Happy. Tous mes tampons Happy. J'en ai pas vendu un et j'en ne vendrai pas. Pour l'instant, voilà. C'est pas... Je me dis que là, la troisième, elle est presque pleine. Je sais pas, il va falloir que je déménage des choux, je pense, que je me sers peu. Et mettre mes Happy ici. Enfin, voilà. À voir. Ici, j'ai voilà, des petites choses dont je me sers assez régulièrement. Mes petits mini, là, mes mini comment, tampons de chez Happy. Et puis d'autres, hein. Les petits dies, ici, mes postes de travail. Des petites choses, des tampons que j'ai... Voilà, ça c'est des choses que j'ai pas encore, que j'ai acheté mais que j'ai pas encore scrappé. J'ai craqué sur Sagapo Scrap là. J'ai fait une petite création que je vous montrerai. J'aime beaucoup ces tampons clear là, ils sont vraiment chouettes. Là, une petite tour de rangement. Mes feutres à alcool que j'utilise très peu. Voilà, mais bon, je les garde parce que je les avais vendus une fois. Puis j'avais eu envie de m'y remettre et j'avais racheté. Donc là, je les garde. Voilà, le meuble a été fait par mon papa aussi. Petite étagère avec, voilà, un peu de déco. Voilà. Et ici, c'est mon meuble où j'ai mon aquarelle, mes, je ne vais pas trop ranger, mais voilà, mes pinceaux, mes chiffons. Là, c'est tous mes, encore des chiffons, mes, pochoirs. Ici, la colle et puis mes blocs, c'est mes aquarelles. Et là, je crois que j'ai un peu de pâte, voilà, des choses comme ça. Ça, je m'en sers pas très souvent. Donc voilà, ça c'est pour ma pièce de scrap. C'est vraiment là où je passe la plupart du temps entre le travail, le matin. J'essaye de mettre une discipline. Le matin, c'est bureau pour l'entreprise et l'après-midi, c'est scrap. Voilà, on essaye. Et puis, je vais vous retrouver, je vais vous tourner, enfin, je vais vous emmener dans ma salle Chouette Fantaisie Pro. Voilà, donc c'est une pièce qui était en fait la chambre de mon fils, qui est partie au mois de septembre. Et je crois que le week-end d'après, elle était aménagée, voilà, en nouveau local, enfin, pas local, mais oui, si, c'est là en fait où je prépare tous mes kits. Tous mes kits pour mes ateliers. Et en fait, c'est vraiment, il est à hauteur. Il est vraiment, il m'arrive au nombril. Cette table, et c'est hyper pratique pour faire mes kits. En fait, c'est deux meubles Kallax là, avec des pieds. Et au-dessus, on a pris deux planches de contreplaqué qu'on a chez Brico. Là, je crois que c'était Brico Leclerc qu'on a mis. Voilà, je crois que mon mari les a collés. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est pas bougeable, hein, comme on va dire. Mais moi, c'est très bien. Ça me va très bien. Ici, j'ai des petites choses à vendre. Là, d'ailleurs, sur Vintage, je vous mettrai mon petit, je crois que c'est Chouette Flow. Sur Vintage, il y a plein de petites choses. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Ici, on a ma scanette. Voilà, qui est ici. Et maintenant, du coup, je peux m'en servir. Parce que avec mon ordinateur sans Bluetooth, ça fonctionne très bien. J'avais un peu peur de la distance, puis en fait non. Hier, mon mari, c'est tout nouveau, m'a mis ces petites, je vais peut-être remettre en 1. Voilà, ces petites étagères que j'ai trouvées chez Action.
Voilà, pour mettre mes mini réalisés en crop, alors sauf là, évidemment. Mais tout le reste, c'est des mini d'atelier. Donc voilà, je pensais que j'en aurais un peu plus pour en mettre d'autres, mais en fait, je vois que c'est déjà plein, mais bon, je les mettrai ailleurs. Ici, c'est une tour que j'avais dans ma salle. On va repasser, voilà. Dans ma salle donc de scrap. Et finalement, il y a plein de petites choses que j'utilise. Je ne veux pas me séparer, mais je n'utilise pas quotidiennement. Donc du coup, c'est ici. Et puis, je viens chercher voilà, mes petits cachets de cire, mes petits embellissements en métal, les choses comme ça. Les les œillets, les attaches parisiennes. Voilà, c'est toujours à disposition. Je veux pas m'en défaire, mais bon, c'était trop encombrant de l'autre côté. Et donc ici, il y a mes petits bacs là, qui sont pas très propres finalement, parce qu'elles étaient au sol. Mais bon, je vais pas les changer pour le moment. Et là, c'est vraiment pour préparer mes kits. C'est tout ce que j'ai en stock. Donc, c'est des étagères que mon papa a fait. Donc, ça me fait beaucoup de place. Là, j'ai tous mes sachets pour emballer les embellissements et les kits. Voilà, un petit peu de déco, des cartes des copines. Là, c'est des petits cadeaux pour les futures filles d'atelier. Voilà, pour faire mes emballages. Voilà. Là, c'est des choses que je ne me sers pas tout le temps. Donc, il y a des dies, il y a des tampons, mais vraiment des tampons où je me sers peu. Donc, voilà, c'est ici. Un peu de déco. Ici, c'est mes cartes que j'ai fait. Voilà, j'ai du stock, bien que j'en vends. Des copines qui me viennent et puis qui me demandent des cartes. Voilà, et puis des cartes que j'ai reçues aussi, un petit peu. Un peu de déco. Ici, c'est tous les embellissements que j'ai, soit pour mes futurs albums, soit que j'ai acheté. J'ai dit, tiens, ça, je pourrais peut-être l'utiliser, etc. Donc, j'ai deux plateaux comme ça, dorés, et un plateau argenté. Comme ça, j'ai tout trié. Voilà. Ici, mon stock de cartonnettes. Ici, j'ai ma light box. Quand il fait pas trop beau, voilà. Quand il fait pas trop beau, je mets ma light box et que c'est pas des trop gros projets. Sinon, je me mets ici avec de la lumière, mais je vais voir pour acheter un peu plus de lumière. Voilà. Ici, j'ai mon stock de papier aquarelle, Florence, en A4. Là, c'est mon stock de cardstock blanc lisse. Un peu d'autres stocks, voilà. Des collections que j'ai du coup en plus, mais que je n'ai pas assez pour faire des kits. Il m'en reste quand même. Donc, voilà. Et ça, c'est pour mon futur kit. Et là, c'est pour préparer, en fait... ça, c'est les tampons que j'ai utilisés pour mon projet que je vous ai montré pour ma future crop. Voilà, parce que j'ai pas encore fait le tuto, donc il faut que je m'en occupe. Et comme ça, c'est ici. Et là, c'est ce que j'ai utilisé, ce que je pense emballer. Donc, ici, pour mon futur kit aussi. Et là, ce sont les kits pour Paris. Voilà, c'est déjà prêt. Et puis, voilà, donc ça, je voulais vous en parler, mais je vais reprendre un petit peu face cam et dans ma scrap room. Donc voilà, donc je suis très bien. Voilà pourquoi aussi je ne scrape pas ici, parce que je trouve que c'est trop éloigné. On est vraiment dans le coin nuit. Je me sentirais trop isolée en fait. Puis moi j'ai besoin de répondre au téléphone aussi pour le travail, etc. Donc je préfère rester là-bas. Mais là c'est bien parce que j'ai du stock, je peux mettre mon stock, c'est moins renfermé que dans ma scrap room, mais en définitive je me sens plus sereine. Voilà. Donc voilà ma petite installation. En tout cas moi je m'y sens très bien. Je suis vraiment gâtée d'avoir 2 pièces, enfin 1 pièce et demie, parce que là c'est vraiment le bureau. Je suis retournée dans ma scrap room, mais voilà,
c'est mon mode de fonctionnement et ça me va très bien. Je voulais revenir un petit peu sur le salon de Paris qui va avoir lieu du 11 au 13 avril. Donc je serai là les 3 jours sur le stand d'Happy. Donc pour mes horaires de démo, donc je serai sur le stand de 13h30 à 15h le vendredi. Et de midi à 1h30 le samedi. Le dimanche, je ne suis pas certaine d'y retourner. Je pense que oui, mais bon, comme mon mari vient avec moi, je ne voudrais pas non plus trop le voilà, trop le monopoliser, même s'il ne va pas passer la journée au salon. Mais voilà, on va peut-être bouger un petit peu. Et puis, donc, on m'a proposé, Magali m'a proposé de prendre un créneau pour faire un atelier. Et puis ben, j'ai accepté avec plaisir, donc c'est super chouette. Vous avez répondu présente, l'atelier est complet déjà, donc je suis vraiment très contente. Et je voulais vous montrer le petit projet quand même, voilà, qu'on va réaliser. Donc il fait 13,5 par 13,5. Et voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa à faire. Et là, comme je vous parlais, c'est la collection, donc c'est avec la collection bande originale. J'ai choisi là de travailler les autres papiers, le rose, le bleu. Bon, il y a un tout petit peu de vert, le rose, le bleu et le vert. Voilà, et c'est vraiment très sympa avec des jolies photos de famille. Mais bon, après, libre à vous de mettre... voilà, les filles mettront les photos qu'elles veulent, mais voilà, il y a une page un petit peu technique avec les nouveaux tampons. Je vous en parlerai après le salon, ou juste un petit peu avant, on va les utiliser autrement, les petits tampons roux là. Voilà, un petit peu, voilà, des petites cachettes. Voilà, alors je leur ai coupé tous les papiers. Il n'y aura plus que de l'assemblage, de la colorisation, du tamponnage, plaisir quoi. Donc voilà, en tout cas, moi j'espère vous y voir. N'hésitez pas, si vous me croisez sur le salon, de venir faire un petit coucou. Ça sera vraiment avec plaisir qu'on pourra discuter. Hein. Et puis, il y a des ateliers de livres. Enfin, à ce jour, nous sommes... le 24 mars, donc voilà, je m'y prends un petit peu à l'avance. Je sais pas, je pense que ça sera plus tard hein, cette vidéo, mais il y a des ateliers libres encore, je crois, chez Val. Il y a Ciléo et Liti aussi qui ont encore des places disponibles, très peu, mais un petit peu encore. Donc n'hésitez pas, renseignez-vous et puis n'attendez pas surtout d'être sur le salon parce que ça risque d'être compliqué après, parce qu'il va y avoir, je pense, beaucoup de monde. Je pense que ça va être un événement un petit peu, voilà, un petit peu exceptionnel, peut-être le nouveau version scrap, et peut-être même en mieux. En tout cas, vraiment, je l'espère et j'y crois beaucoup et j'ai très hâte. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!